Bonjour, aujourd'hui je voudrais évoquer avec vous un sujet d'actualité. Il est très simple à énoncer. Est-ce que les événements d'Ukraine sont de nature à justifier un report de l'élection présidentielle prévue en France les 10 et 24 avril prochains? La question est souvent posée, mais il faut pour y répondre laisser de côté les opinions politiques, la sympathie naturelle que nous avons avec l'Ukraine, et d'abord se concentrer sur quelques aspects juridiques très précis. D'abord, le premier d'entre eux, c'est que le mandat présidentiel se termine au mois de mai. L'article 6 de la Constitution est très précis, le mandat dure 5 ans, pas un jour de plus. Et donc il faudrait, en théorie, que le successeur de M. Macron, même si c'est lui-même, soit élu avant cette date. Deuxième observation, la Constitution, dans son article 7, prévoit des cas où l'élection présidentielle peut être, selon les hypothèses, reportée ou recommencée. C'est notamment le cas lorsque l'un des candidats, par exemple en ce moment, vient à décéder ou à être dans l'incapacité de faire campagne pendant un certain temps. Crise cardiaque, accident de voiture, événement grave. Et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel, selon les périodes, ou reporte les délais ou ordonne de recommencer l'élection. Prenons l'exemple d'un des deux candidats du second tour qui disparaît quelques jours avant le second tour. Il est évident qu'on ne peut pas élire l'autre candidat par défaut. Mais aucune de ces hypothèses ne couvre les événements extérieurs et la solidarité politique que l'on peut avoir avec tel ou tel pays. Donc, d'un point de vue strictement juridique, en l'état actuel des choses, il n'y a pas de mécanisme qui permette de reporter, voire d'allonger le délai de l'élection présidentielle. Il faudrait pour cela modifier la Constitution, c'est-à-dire l'article 6 que j'évoquais tout à l'heure, et dire que le mandat présidentiel est prolongé de quelques semaines, voire de quelques mois. Une telle révision de la Constitution est techniquement faisable. L'accord de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Mais il faut évidemment qu'il y ait d'abord un accord politique. S'il n'y a pas d'accord politique, notamment parmi les candidats et les forces politiques qui les représentent, l'opération est évidemment vouée à l'échec. Donc à cela, la réponse est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de reporter l'élection présidentielle. Et si on voulait la reporter, il faudrait réviser la Constitution. Dernier élément qui est évoqué par certains, c'est le recours à l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire les pouvoirs exceptionnels attribués au président de la République. Or, aucune des hypothèses dans lesquelles le président peut avoir recours à ces pouvoirs exceptionnels n'est d'actualité aujourd'hui. Les engagements internationaux de la France ne sont pas en cause, sa souveraineté n'est pas en cause, son indépendance nationale n'est pas en cause, et de plus, les pouvoirs constitutionnels réguliers fonctionnent parfaitement. Donc l'article 16 laisse de l'autre côté. Alors pour résumer, on a pu reporter le deuxième tour des élections municipales à cause de l'épidémie, il a fallu une loi pour cela. Si l'on veut reporter l'élection présidentielle, ce qui honnêtement n'est pas souhaitable, eh bien il faudrait qu'il y ait une révision de la Constitution. Et réviser la Constitution un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'est évidemment imaginable, mais cela nous ferait rentrer dans de telles perturbations qu'il faut mieux ne pas y penser. Donc, bonne élection pour les 10 et 24 avril.